Et notre expert du jour, Romain Saillard, avocat d'affaires à Paris notamment. Bonjour et bienvenue Romain Saillard. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Et encore une fois, toujours un plaisir de venir. Alors aujourd'hui, avec vous, nous allons justement donner à nos auditeurs et téléspectateurs 3 exemples très concrets d'une bonne gouvernance d'entreprise. Alors, peut-être en amont, la gouvernance d'entreprise, Romain Saillard. J'ai envie de vous dire, quand on parle de gouvernance d'entreprise, on a tendance à penser que c'est un sujet lié aux grosses sociétés. C'est vrai. Mais en réalité, pas du tout. Vous savez, les problématiques liées aux gouvernances, ça concerne toutes les entreprises, du stade de la création à des stades plus avancés. Parce qu'en fait, la gouvernance, c'est quoi? C'est tout simplement là où les procédures de prise de décision au sein d'une entreprise. Alors, plutôt que d'être dans un discours, on va dire, abstrait, on va rentrer dans le vif du sujet par une série d'exemples. Et mon but, ça va être de vous prouver qu'en tant qu'entrepreneur, il faut penser dès le début à sa gouvernance d'entreprise et pas quand vous serez une grosse société, évidemment. D'accord, donc ça c'est très intéressant. Alors, sans transition, on va se parler de ce premier exemple d'une bonne gouvernance d'entreprise. Lequel est-il cet exemple, Romain Saillard? On va faire comme d'habitude, Jeanne, on va créer notre société. D'accord. Alors, la dernière fois, c'était moi le président. On va dire que c'est vous la présidente de la société. Formidable. Vous êtes associé à 51%. Pour ma part, je suis directeur général à 49%. Alors, la société, on n'est que 2 dans celle-ci. Elle n'a pas vraiment de valeur. On va être plutôt minimaliste dans notre gouvernance. On va se contenter de ce que proposent les statuts. Et vous allez comprendre que c'est très facile, c'est très basique. Il va y avoir 2 types de décisions. Les décisions plutôt structurelles qui vont être prises en assemblée générale par les associés de la société. Ça va être des décisions dites ordinaires parce que, on va dire, moins importantes, ça va être les approbations des comptes. Majorité simple, 50% plus une voix. Et vous allez avoir les décisions extraordinaires, un peu plus importantes, du type les augmentations de capital. On va avoir des majorités qualifiées, par exemple, de 2 tiers. Ça, c'est les décisions en assemblée générale. Et vous avez tout le reste. Et quand je dis tout le reste, c'est la majorité des décisions. C'est des décisions qui sont plutôt d'ordre opérationnel et qui sont prises par les dirigeants, c'est-à-dire vous ou moi. Ça va être du recrutement, de l'investissement, des prêts bancaires. Voilà. Et dans 90% des cas, ce modèle de gouvernance convient aux sociétés qui viennent d'être créées. Mais très vite, on va se développer. Et ce modèle, il sera insuffisant. Donc on va passer à l'exemple 2. D'accord, parce que celui-là maintenant est obsolète parce que nous avons grandi. Nous avons grandi. Formidable, bonne nouvelle. C'est mon exemple alors. Maintenant, nous faisons du chiffre d'affaires. Simplement parce qu'on a investi du temps dans la société. D'accord. Et on se rend compte que quand on s'investit dans une affaire, finalement, on a envie d'être sécurisé. Vous n'êtes pas très sécurisé à l'idée que moi, en tant que directeur général, je peux prendre seul certaines décisions très importantes pour la société. Par exemple, imaginez, demain, je vous dis, écoutez, j'ai obtenu un prêt à hauteur de 1 million d'euros. Vous n'allez pas être très contente. Donc finalement, on va se mettre d'accord pour faire évoluer notre modèle de gouvernance et on va décider contractuellement que certaines décisions qu'on va juger importantes devront être prises de façon collégiale entre vous et moi. Ça va être par exemple des décisions d'investissement pour un montant supérieur à X milliers d'euros, par exemple. Donc ça, c'est un très très bon exemple, Romain Saillard. Voilà. Le dernier exemple d'une bonne gouvernance d'entreprise, lequel est-il? Alors on a vu pour les plus petites entreprises, pour des entreprises dont on vient de parler qui commencent à faire du chiffre d'affaires. Dernier exemple. On va rester dans notre exemple puisqu'on a encore grandi. Il y a des investisseurs qui sont intéressés pour mettre de l'argent dans la société, en revanche, en l'occurrence 2 millions d'euros. D'accord. On va passer en phase hyper croissante. On va faire rentrer cet investisseur. Alors à la différence de vous et de moi, c'est que cet investisseur, eh bien, il a mis de l'argent dans la société. Il va donc vouloir avoir un droit de regard sur l'utilisation qui va être faite de cet argent. Et donc, on va négocier dans le cadre de la levée de fonds la création d'un comité stratégique au sein duquel nous serons présents, mais l'investisseur sera également présent. Et il y a, pareil que dans l'exemple numéro 2, il va y avoir une liste de décisions importantes qui vont devoir passer par le board. Et donc, il va y avoir des négociations sur la capacité de ce board à bloquer certaines décisions tout en ayant en tête qu'il faut quand même garder de la flexibilité si on veut faire réussir la société. Donc voilà, on a fait évoluer encore une fois le modèle de gouvernance et on pourrait encore continuer au fur et à mesure que la société se développe et vous vous rendrez compte que la gouvernance va être de plus en plus complexe. Voilà, j'espère que j'ai rempli ma mission qui était de vous convaincre, vous, jeune baron, mais également les téléspectateurs, qu'il faut penser à sa gouvernance le plus tôt possible. Non, mais dès le début, ça c'est très important ce que vous venez de nous dire aujourd'hui, Romain Saillard. En fait, quand on est chef d'entreprise et quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, en réalité, il ne faut rien laisser au hasard. Il faut penser à tout cela, notamment à la gouvernance d'entreprise dont vous venez de nous parler aujourd'hui. Merci, Romain Saillard. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous écouter sur ce plateau d'Objectif Croissance. On vous retrouve très bientôt. Oui, j'espère bien. À très bientôt, Romain Saillard.